1948. La guerre est terminée depuis 3 ans. Beaucoup d'hommes encore jeunes sont revenus grièvement blessés des combats. La plupart sont soignés dans des institutions. Sans perspective, leur espérance de vie est de quelques années. Stoke-Mandeville, à 60 km de Londres. Dans son hôpital militaire, le neurologue juif et allemand Ludwig Guttmann soigne quelques-uns de ses vétérans. Ses patients sont paraplégiques et se déplacent uniquement en fauteuil roulant. Du 29 juillet au 14 août de la même année se tiennent les Jeux Olympiques dans la capitale anglaise. Guttmann, qui cherche à motiver ses patients pour leur donner goût à la vie et accélérer leur rééducation, va organiser sa propre compétition au sein de son établissement. Les vétérans vont tout d'abord s'affronter au tir à l'arc et la deuxième année, un basketball adapté constituera une seconde épreuve. Les éditions se suivent. En 1952, d'anciens combattants néerlandais, eux aussi paraplégiques, sont invités à se mesurer aux Anglais. Au total, ils ne seront pas moins de 130 sportifs à s'affronter dans 5 disciplines. D'année en année, le nombre d'athlètes, de nations et d'épreuves augmente. En 1953, la France rejoint 4 autres pays en compétition. Pour sa part, la Belgique participe pour la première fois en 1954 avec 4 archers. En 1960, la compétition se déplace à Rome et se tient pour la première fois quelques jours après les Jeux Olympiques, au même endroit. C'est cette date que retiendra l'histoire comme étant celle des premiers Jeux paralympiques. Depuis, cet événement a pris beaucoup d'ampleur. En 2016, les Jeux paralympiques constituent le 3e plus grand événement sportif au monde, avec plus de 2 millions de supporters dans les stades et 4 milliards de téléspectateurs. En 70 ans, ce qui n'était que l'idée, que le rêve d'un homme, attise maintenant la curiosité de la Terre entière. Une capsule sur les Jeux paralympiques, produite par Little Tower, août 2021.